Cassowary. This creature is a murderous bird that is not afraid of anything. It is the last living dinosaur on this earth. With a 4-foot claw and a bony weapon growing out the top of its head, the cassowary can easily kill a human predator. If you come upon a cassowary, back away slowly. Do not lie on the ground. In both cases, the victims were on the ground within range of a cassowary's powerful claw. The cassowary. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Okakodash, Yahweh qui est le nom du Père, qui est le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, ok, il est là. Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Au nom de son Fils, Yahushai, et non Jésus, ok, parce que notre Seigneur et Sauveur est un hébreu. Ok, et son nom est Yahushai, qui veut dire le sauve et délivre la nation d'Israël. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Amos du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. Vous avez vu cet oiseau, ok? C'est un oiseau qui est très dangereux, ok? Le cassowary, alright, c'est un oiseau, ok, ils disent que c'est le dernier dinosaure sous la terre, right, anyways, on va pas se fier vraiment qu'est-ce qu'il a dit, mais il est quand même vivant, et puis c'est un oiseau très dangereux, capable de tuer des êtres humains, ok, capable de tuer les êtres humains. Alors on va se dire, mais pourquoi le Créateur a conçu des oiseaux, ok, qui sont capables de tuer des êtres humains? Right. À cause que ces oiseaux-là vont être utilisés très prochainement, ok, à manger des êtres humains, manger les impies, ok. Le Seigneur, Yahweh Shim Yahashai, qui est le roi des armées, ok, on voit ça dans le livre de Job 25 et 3, il est écrit, peut-on compter ses armées, ok. Alors toutes les créatures sur terre, ok, font partie de l'armée de Yahweh Shim Yahashai, ok. Ils obéissent aux ordres de Yahweh Shim Yahashai. Éventuellement, très prochainement, dans le jugement, Yahweh Shim Yahashai va utiliser, ok, ses armées, ok. Que ce soit les anges dans le ciel, que ce soit les élus, les 54 000, les prophètes qui vont avoir des pouvoirs spirituels, ok, que ce soit des animaux marins, ok, des armées numéros sur la terre, ok. Yahweh Shim Yahashai va utiliser toutes ses capacités, ses ressources, ok, pour juger ce monde, ok. Et là, je vais me concentrer sur les oiseaux, ok, qui vont participer à ce festin, ok. Donc, il y a des oiseaux, ok, qui attendent juste le feu vert aussi de Yahweh Shim Yahashai pour venir de vous déchiqueter votre cervelle, d'arracher vos yeux, ok. C'est des genres de jugements comme ça que Yahweh Shim Yahashai va faire très prochainement, ok. Et les optimistes élus, ok, les élus vont être protégés de ça. Même les élus vont avoir des pouvoirs spirituels pour justement pouvoir contrôler ces animaux. Okay? Alors je relis Job 25 et 3. Peut-on compter ses armées? Non, on ne peut pas compter les armées de Yahweh Shim Yahashai. Lui, il a des ressources infinies. Okay? Et sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Alors qui peut être caché, okay, de la terreur de Yahweh Shim Yahashai? Right? Personne. Okay? C'est pour ça que les optimistes élus, okay, on craint Yahweh Shim Yahashai, okay, qui démontre l'intelligence. La crainte du Seigneur est le début de l'intelligence, okay, sachant qu'il contrôle tout, okay, il est en contrôle de tout. Right? Alors vous avez vu ces animaux-là qui sont en train de chiller, relaxer, qui attendent uniquement le feu vert pour venir participer au festin, un grand festin qu'il va y avoir, et les oiseaux vont faire partie de ce festin-là, okay, parce qu'ils ont été créés pour écouter les ordres de Yahweh Shim Yahashai. Dans le livre de Siracide, right? C'est quoi encore? 39. Dans le livre de Siracide 39 et 28, il est écrit, il y a des vents qui veut dire des esprits qui ont été créés pour la vengeance, ok? Right? Comme l'oiseau qu'on vient de voir, là, c'est un esprit créé par Yahweh Shim Yahashai, ok? Il va participer à la vengeance de Yahweh Shim Yahashai très prochainement, ok? Et dans leur fureur, ils déchaînent leur fléau. Au jour de la destruction, au jour du jugement, ils déploieront leur puissance, ok?
et apaiseront le courroux de celui qui les a faits. OK? Feu et grêle, famine et peste, toutes ces choses ont été créées pour les châtiments. Alors le feu fait partie de l'armée de Yahweh Shimashai. La grêle fait partie de l'armée de Yahweh Shimashai. OK? Les pestes font partie des ressources militaires de Yahweh Shimashai. OK? Tout, Yahweh Shimashai contrôle tout. OK? Même ce diable qui pense être en contrôle, OK, est l'épée de Yahweh Shimashai. OK? Les Édomites sont l'épée de Yahweh Shimashai. OK? Ainsi, les dents des bêtes féroces, OK? Les scorpions, les vipères, les vipères, OK? Des oiseaux. Et la glaive exterminateur funeste aux impies. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur Yahweh Shimashai. Ils se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. OK? Donc, ils sont là, ils sont en train de regarder. OK? On voit que les humains, OK, les maltraitent. OK? Les animaux, ils ont une vengeance qu'ils attendent. OK? Ils ont une vengeance, ok, ils se font tuer, ils se font pour leur fourrure, ces choses-là, ok. On sait que Yahweh Shimashai nous a donné domination sur les humains, mais ok, il va overboard, ok. Parce que dans le royaume, on va être en paix avec les animaux, ok. Il n'y aura pas d'histoire. Il y a un précepte qui dit nos enfants vont jouer avec des lions. Ok. On va être relax avec les animaux. Présentement, tout est à l'envers à cause de Eke ça, l'homme blanc, l'homme rouge, ce diable sur terre, ok, qui met tout à l'envers. Donc, même les animaux, ils ont une dent contre ce démon, ok. Mais ils sont là, ils sont prêts, ils attendent le feu vert, ok, qui va être très prochainement. Et elles ne désobéissent pas à ses ordres, ok. Toutes les vents créés par Yahweh Shimashai ne désobéissent pas aux ordres de Yahweh Shimashai. Il n'y a aucune créature créée qui désobéisse aux ordres de Yahweh Shimashai. Le monde qui ne connaît pas les Écritures vont dire, oh, le démon, Satan a rebellé contre Dieu. Et puis non, Satan n'a pas rebellé contre Dieu. Satan fait les ordres de Yahweh Shimashai. Tout est en contrôle en haut. Okay? La seule place qui n'est pas en contrôle présentement, c'est sur la terre. Okay? Pour donner un exemple de qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas en contrôle, Yahweh Shimashai va rentrer en jugement avec le monde entier. Après ça, il va mettre cette terre en contrôle. Okay? Et après avoir médité, attends, c'est pourquoi, non, je relis. Siracide 39 et 31. Ces créatures se réjouissent du commandement du Seigneur Yahweh Shimashai. Ils se tiennent prêtes sur la terre pour le besoin. Et au temps marqué, elles ne désobéissent pas à ses ordres. Alors, ces genres d'animaux-là, ok, ouais, des fois, ils peuvent arriver, ils peuvent courir après un être humain, mais éventuellement, ils vont se mettre tout ensemble, ok, les oiseaux, ok, vont dévorer les êtres humains, ok. Les êtres humains, ils vont rentrer, ils vont piquer vos yeux, ils vont piquer votre chair. Ok? C'est un genre de jugement comme ça, Yahweh Shimashai réserve à l'impie très prochainement. Ok? Parce qu'il est en contrôle. Ok? Et même les hommes de Yahweh Shimashai vont avoir des pouvoirs spirituels pour pouvoir contrôler ces animaux-là. Ok? Comme qu'il avait dans le livre d'Ézéchiel. Si on regarde dans le livre d'Ézéchiel 39 et 17, il est écrit, toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur, Dieu, Yahweh, Ba'ashem Yahweh, dit aux oiseaux, quoi? Il dit, toi, fils d'homme, ok, qui est un prophète, ok, donc il va donner des pouvoirs aux prophètes, ok, de dire aux oiseaux de toute espèce et de toutes les bêtes des champs, assemblez-vous et venez, réunissez-vous de toutes parts vers mon sacrifice que je sacrifie pour vous, à savoir un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël, afin que vous mangiez de la chair et buvez du sang. Ouh. Alors très prochainement, il va y avoir un sacrifice, ok, d'impies, ok, que les prophètes vont avoir le pouvoir de contrôler les animaux, ok, leur dire d'aller manger les impies, de piquer leur œil, ok, de piquer leur chair, ok, toutes les bêtes, ok, on va avoir des pouvoirs spirituels pour dire aux lions d'attaquer les impies, ok, c'est un genre de jugement comme ça qui attendent ceux qui ne font pas les volontés de Yahweh Shimashai. Ok? Ceux qui vont aller essayer de... Pensez même pas d'aller dans la mer, dans l'eau. Ok? Il y a des animaux marins. Le léviathan, ok, qui est comme
Je donne un exemple, Godzilla, ok? C'est un exemple parfait du Léviathan, ok? Qui attend juste le feu vert de Yahweh Shimashai. C'est une espèce marin qui attend le feu vert, ok? Qui est dans l'eau présentement, ok? Terrifiant, ok? Lui, comme on voit dans les films, ok? Il crache du feu, ok? Ses yeux peuvent faire des lasers, ok? Donc, c'est des genres de choses comme ça qui attendent les impies, ok? Et ceux qui font les volontés de Yahweh Shimashai, ok, vont être protégés de cette destruction-là, même qui vont pouvoir contrôler les animaux, ok? On relit Ézéchiel 39 et 17, et toi, fils d'homme, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shimashai, dis aux oiseaux, alors on pourra dire aux oiseaux, donc il va y avoir une communication, ok? Alright? De toute espèce, ok? Et à toutes les bêtes des champs, à toutes les bêtes des champs, assemblez-vous. Alors, on va pouvoir rassembler les bêtes des champs, ok? À pouvoir attaquer les impies. Right? Et ça va être la volonté du Yahweh Shimashai, parce que ça va être un sacrifice. Ok? On continue. 18, Ézéchiel 39 et 18. Vous mangerez la chair des puissants et boirez le sang des princes de la terre, des béliers, des agneaux, des chèvres, des taureaux, de toute bête engraissée de Bacham. OK? Alors, les princes de la terre, les dirigeants de cette terre, OK, vont se faire dévorer par Yahweh Shimashai, certains d'entre eux. OK? Et nous, on va rire de ça. OK? OK? On attend cette destruction depuis longtemps. Aussi les animaux attendent cette journée, ce grand festin tant attendu. OK? Dans le livre de Apocalypse 19 et 17, il est écrit quoi? Et je vis un ange se tenant dans le soleil et cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez et assemblez-vous pour le souper du grand Dieu Yahweh Bashim Yahushai, afin que quoi? Afin que vous mangiez, ok? Apocalypse 19 et 18, afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des hommes puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous les hommes libres et asservis, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Right? Ça, c'est quand ils vont essayer de faire la guerre à Yahushua, ok, qui va être sur son cheval, qui veut signifie force, ok? Force, comme on dit, horsepower. En anglais, les voitures ont de horsepower, ok? C'est une représentation du véhicule céleste dans lequel il va être assis. Mais le but, c'était dans l'Apocalypse 19 et 17 et 18, ok? Il va y avoir un rassemblement d'animaux qui va être prêt à manger la chair des hommes, ok? Qui est la volonté de Yahweh Shim Yahushai, hein? Et on va rire de ça, ok? On va rire de voir les impies en train de se faire dévorer par les animaux, ok? Alors vous allez dire, mais vous êtes méchants. Non, on n'est pas méchants. Vous êtes méchants présentement. Vous êtes les méchants, ok? Qui participez, qui aimez, qui êtes bien dans le royaume de Eke Issa, qui ne veut pas retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, ok? Vous êtes considérés les méchants, alright? Nous, on attend uniquement que Yahweh Shimashai vienne instaurer son royaume de droiture sur la terre. Donc, on va rire de voir l'impie, ok, se faire manger par les animaux sauvages, principalement les oiseaux, ok, qui vont tous être rassemblés pour ce grand festin, ok. Dans le livre de Job 5 et 22, il est écrit: tu riras. Waouh! Quoi? Tu riras de la destruction et de la famine, et tu n'auras pas peur non plus des bêtes de la terre, car tu seras, quoi? Tu seras en accord, ok, Job 5 et 23, car tu seras en accord avec les bêtes pierres des champs, et les bêtes des champs seront en paix avec toi. Ok? Donc les bêtes des champs vont être en accord avec les prophètes, ok? On va être dans un commun accord, ok? Parce que ça va être la journée du jugement de Yahweh Shimashai, ok? Une journée tant attendue, ok? La vengeance de Yahweh Shimashai, ok? Même, ok, Yahweh Shimashai va nous donner des pouvoirs spirituels, justement, pour pouvoir faire ces choses-là, ok? Right? C'est des pouvoirs spirituels que Yahweh Shimashai s'apprête à donner à ces hommes très prochainement, afin que ces hommes puissent, ok, se réjouir. Ok. Dans le livre de Rois,
2 et 23. Et, et, et de là, il monta à Béthel, et comme il montait par le chemin, des petits enfants sortirent de la ville et se moquaient de lui et disaient, il disait à Élisée, ok, ça c'est un prophète de Yahweh Hashem Yahshua, ok, des enfants, ok, qui commençaient à rire du prophète de Yahweh Hashem Yahshua, ok. Yahweh Hashem Yahshua n'aime pas que le monde se moque de ses prophètes, ok. Alors on continue l'histoire. Et ils lui disent, monte-toi, tête chauve, monte-toi, tête chauve. Alors il niaisait Élisée à cause qu'Élisée était chauve. OK? Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il se retourna et les regarda et les maudit au nom du Seigneur. Alors les prophètes ont, la- ont le pouvoir de maudire. OK? OK? Demandez à Yahweh Shemashah de vous punir. Et 2 ours sortirent de la forêt. Alors 2 ours, OK, qui étaient en accord. OK? Donc les 2 ours étaient en accord avec Élisée. OK, étaient en accord avec le commandement de Yahweh Shemashah et déchirèrent 42 de ses enfants. OK? Oh, des enfants, oh, ils sont morts. Yahweh Shemashah a donné l'ordre à des ours, OK, à cause qu'Élisée les a maudits de manger les enfants. Oui, OK. C'est pas à cause qu'il était un enfant que tu es bien. OK. Tu peux être un enfant et on ne sait pas l'esprit qui est dans l'enfant. OK. L'esprit qui revient toujours, toujours, toujours. OK. Alors, c'était des esprits mauvais qui étaient dans les corps d'enfants qui se sont fait déchirer à cause qu'ils niaisaient les prophètes de Yahweh Shemashah. OK. Yahweh Shemashah n'aime pas que le monde niaise ses prophètes. OK. Rit de ses prophètes. Et donc, OK, ils se sont fait déchiqueter, manger, OK, par des ours, OK. Et déchirèrent 42 de ses enfants, OK. Alors, ils ont payé cette journée-là. Les ours ont fait les volontés de Yahweh Shemashah. Parce que toute, OK, espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux et de serpents d'animaux, OK, sont, OK, contrôlés par Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah qui donne, OK, le pouvoir à ces hommes, OK, de pouvoir contrôler les animaux. Dans le livre de Jacques 3 et 7. Car toute espèce de bêtes sauvages et d'oiseaux, de serpents et d'animaux marins, ok, je vous parlais des animaux marins, le léviathan, les requins, ok, tout ce qui est dans l'eau, ok, ou sur terre, ok, Yahweh Shemashah a donné à ces hommes, ok, la possibilité de les contrôler. Ce don va être dompté par le genre humain, ok. Ça, c'est un genre de pouvoir que Yahweh Shemashah, ok, donne, ok, à ces hommes, ok. On va être en accord, ok, avec les animaux, ok. Et principalement les oiseaux vont de la fête, ok. Ils vont participer à ce grand festin tant attendu, ok, de déchiqueter, de piquer, de manger vivant les impies, ok, qui vont essayer de courir, qui vont essayer de s'enfuir. Non, il n'y aura pas de possibilité de t'enfuir, ok. Tu vas courir, ok. Bon, si tu t'enfuis d'un oiseau, ben, tu vas aller dans une maison, il va y avoir un ours, il va y avoir un serpent, ok, quelque chose, un scorpion, ok. Yahweh Shemashah nous a dit, il va nous donner le pouvoir de régner sur les scorpions, sur tous les animaux, ok. Ça, c'est des choses qui vont arriver très prochainement, ok. Pour ça, on dit, connaissant l'intérieur de Yahweh Shemashah, on essaie de vous convaincre de repentir le plus vite possible, ok. Et on vous fait part de ces intentions de Yahweh Shemashah, parce que c'est pas un Dieu qui a niaisé à prendre à la légère, ok. Dans le livre de Hébreux 10:31, c'est une chose terrible, terrible que de tomber entre les mains de Yahweh Shemashah, ok? Parce que si tu tombes entre les mains de Yahweh Shemashah, son jugement, qui peut te libérer de ça, ok? Un coup que Yahweh Shemashah, ok, te juge, ok? Il n'y a pas personne qui peut rien faire pour toi, ok? La seule chose que tu peux faire présentement, c'est d'essayer de repentir le plus vite possible, ok? Ok, venez dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah parce que le grand festin va débuter très prochainement, ok? Je vous ai montré un des oiseaux, ok, qui va participer à ce festin-là. Il y en a beaucoup des oiseaux que vous ne connaissez pas, même pas, ok, qui vont activer, ok, très prochainement. Les animaux vont s'activer très prochainement à ce grand festin, ok? Alors, c'était une petite leçon droit au but, ok, démontrant le pouvoir de Yahweh Shemashah, ok, qui contrôle toutes choses, ok? Et très prochainement, il va y avoir un grand festin, ok? Et les animaux vont être de la partie, ok? Et les prophètes de Yahweh Shemashah, les hommes de Yahweh Shemashah vont avoir le contrôle de les contrôler, d'être en parfait accord avec eux. Shalom.